Sénégal qui pour sauver une démocratie enviée. Cette question donc à vous poser et à poser au procureur Ghané ce matin. Je prends l'antenne avec toi. Le Sénégal est plongé depuis le 3 février dernier dans une insécurité totale, on a envie de dire. Tout ça parce que le président Macky Sall a décidé de reporter les élections initialement prévues le 25 février à une date ultérieure. Une décision donc qui a été finalement entérinée par l'Assemblée sénégalaise. Aujourd'hui, l'armée, quant à elle, continue le fait, j'ai envie de dire, le fait dans de la répression. On m'apprend ce matin qu'il y a un troisième mort, tout simplement un jeune homme donc de 19 ans. Et il y a cette sortie donc du président Macky Sall qui nous intéresse assez dans cette matinale. Cette sortie où j'ai le verbatim devant moi, je vais le relire textuellement. Mon rôle en tant que président de la République pour le temps qu'il me reste à la tête de l'État est de toujours tendre la main et de dire aux acteurs politiques faites attention parce que nous ne sommes pas seuls sur la scène et si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place et là ils perdront tous. Il y a ce message donc du président Macky Sall, quoi qu'il soit assez fort, mais il reste quand même une vérité. Bon, est-ce que c'est une vérité? Ouais. Je ne pense pas qu'il en est. D'accord. Donc donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette sortie? Oui, c'est une sortie vraiment qui désenchante de plus. Parce que c'est comme si c'était très bien préparé. Il fallait créer le chaos. Et n'est-ce pas, après faire le pompier. Il faut justement, je pense pas que... Pour quelle fin, j'ai envie de dire? Non, bon, juste pour se maintenir au pouvoir, parce que c'est celui qui crée la crise, c'est celui qui profite de cette même crise ici, c'est ce qu'on puisse retenir de cette sortie ici, pour dire que oui, on va créer le chaos. Après, on va appeler au dialogue et ensuite, je vais continuer à baliser mon projet. C'est ce que moi, je retiens simplement de ça ici. Alors qu'il pouvait l'éviter si effectivement il s'était tenu au calendrier constitutionnel. Moi, je parle de là où il parle d'autres forces. D'autres forces organisées. Oui, d'autres forces organisées. Il fait allusion à l'armée, tout naturellement. Voilà, c'est pour dire que si les politiques ne s'entendent pas autour de l'essentiel, il y a l'armée qui est à côté ici, va venir ici, peut-être qu'il ne connaît pas aussi cette armée. Bon, il le connaît, il fait exprès. Parce que je crois bien que ce qui vient de se passer du côté du Sénégal, nulle part en Afrique, et pour éviter un abus de langage, nulle part au monde on ne pourrait accepter cette situation. Sinon, à la moindre erreur, on s'empare directement du pouvoir. Vous avez vu des arguments fallacieux autres qui ont été tenus en Guinée, au Burkina, et un peu au Mali ici, où les présidents qui étaient dans l'exercice de leur quand même mandat régulier et légal, légitime, ils ont été arrachés avec des prétextes pour dire que voilà, et on a fait ceci, on a fait cela. Alors qu'ici, il s'agit d'un trouble flagrant de la Constitution. Vous ne pouvez pas quand même vous permettre de toucher aux interdits, après vous dire que non, bon, si on ne s'entend pas, l'armée, c'est comme, en fait, c'est lui-même qui invite ici l'armée à venir intervenir, prendre le pouvoir ici. Donc moi je pense de façon tacite, c'est comme ce qui est là dit. Non, mais c'est ce qu'il veut dire même. La force organisée au sein d'une nation, à part des politiques, il parle essentiellement de qui peut venir. Ce n'est pas la société civile quand même qui peut sortir des bureaux, également aussi des journalistes qui vont quitter dans leur studio pour venir dire désormais nous avons pris le pouvoir ici. C'est celui qui a le monopole de la violence légalisée et qui peut se permettre de dire cela pour dire que, bon, désormais, puisque vous ne vous attendez pas ici, nous prenons le pouvoir. Il y a une petite histoire sénégalaise qui s'est passée, je crois que c'était en 1986, quand il s'agissait juste d'un conflit, bon, une incompréhension entre le chef d'état-major et le président Senghor ici. L'armée était venue devant le palais présidentiel. On a pris le président, quand il est sorti, il a vu, il a demandé, il dit qu'est-ce qu'il peut faire, alors que ceci était simplement venu demander une revendication. Après, ils sont retournés encore au pouvoir. Je vais dire plutôt dans les casernes. Donc, on a compris là qu'effectivement, qui exerce le pouvoir au Sénégal. Naturellement, c'est le président. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut s'organiser et reprendre le pouvoir, je pense bien que c'est les politiques et non qu'on appelle l'armée, comme on peut s'attendre ici durant tout ce temps. Et peut-être que
Et donc, est-ce qu'il n'y a pas importance à aller vers ce dialogue tant clamé par le président Macky lui-même? Non, mais obligatoirement, il va sans dire que le dialogue s'impose à tous les acteurs, à tous les politiques, et lui-même, le président. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un calendrier qui a été très bien mûri et qui est en cours d'exécution. Il a créé la crise, ensuite il revient. Parce qu'obligatoirement, on va se retrouver ici. C'est ce qui s'est passé avec la société civile. Je crois bien qu'ils s'étaient rencontrés avec certains acteurs de la société civile les jours passés ici, où ils ont discuté de certains points ici. Donc c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre ici. Désormais, tout va être discuté sur la table, parce que c'est difficile techniquement. On ne peut plus tenir les élections à partir du 25 février. Donc ça sera le médecin après la mort. D'accord. Alors, Simon Pierre, est-ce qu'on n'est pas en train là de titiller un tout petit peu l'armée? Jusque-là, l'armée sénégalaise a quand même résisté. Elle s'est montrée républicaine, j'ai envie de dire. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de la pousser au bout? Alors, la pousser à bout. Justement, il faut dire que contrairement aux pays voisins, le Sénégal a quand même cette particularité à conserver la démocratie, c'est-à-dire l'alternance surtout, et à respecter les principes qui gouvernent cette démocratie-là. Aujourd'hui, l'armée, on a vu quand même, depuis tout ce qu'on peut reprocher à l'armée sénégalaise depuis pas mal de temps, c'est par exemple la violence dans les interpellations. Mais venir au pouvoir, arracher un pouvoir, ça n'a pas été en tout cas le cas au Sénégal. C'est vrai, aujourd'hui les usages dans la sous-région pourraient plus ou moins susciter des inquiétudes et dire et si on faisait le premier pas, parce qu'il n'y a pas d'entente et tout ça, mais c'est en fait déshonorant de voir, de l'entendre dans la bouche du président Macky Sall, parce que moi j'ai envie de dire quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie, qui s'est battu pour que les autres quittent au pouvoir, pour que lui vienne s'installer également, faire son mandat, lorsqu'il est à terme de son mandat et qu'il a déjà affirmé la volonté de ne plus rester, qu'il va partir, je pense que c'est pas à lui d'inviter une quelconque force de venir prendre le pouvoir. On sait déjà qu'il faut organiser les élections et il faut aller à ces élections. Le peuple va choisir le futur président. Voici la procédure. Maintenant, qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, ce qui est sûr, il y avait une date. Il y avait des opposants qui étaient majoritairement candidats et qui espèrent aller à cette date du 25 pour effectivement faire les élections. Vous avez vu que la majorité même de ces opposants, beaucoup ont commencé des campagnes électorales dans certaines régions. Mais fort malheureusement, le président, il se rétracte par après. C'est vrai, il va quand même sur un principe, sur un article de la Constitution. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est le fait parfois d'utiliser la loi ou les articles qui nous portent faveur pour nous en servir pour des fins politiques. En fait, c'est là le souci. Lorsqu'on avait déjà dit, bon, on a écarté le camp Karim Wade, et puis effectivement, les gens ont dénoncé, on dit, on se réjouit de ce report parce qu'on veut des élections inclusives. Mais par après, au-delà de tout ça, l'objectif visé, la majorité des Sénégalais aujourd'hui sont dans la rue. Est-ce que le camp Karim Wade, privilégié par rapport à tous les autres Sénégalais, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on pèse la balance, en tant que président de la République, il est à mesure de dire... Est-ce que c'est le camp Karim Wade qu'on est en train de privilégier? Non, Est-ce qu'en cas de report, Karim Wade pourrait revenir? Il a été écarté parce qu'il a justement une double nationalité. Justement, et il n'est pas seul, il y a une autre dame à revenir. Il y a une autre dame. L'accepter. Il y a une autre dame là-dessus. Il y a une autre dame aussi. Cette dame dont je garde toujours pas le nom, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que le camp Karim Wade se réjouit de ce report parce qu'on a apporté des accusations sur le Conseil constitutionnel sur des faits de corruption. Donc peut-être qu'à l'issue de ce dialogue, on va essayer de s'entendre pour trouver des compromis et abandonner tout ça pour qu'il soit réintégré. Peut-être c'est ce qui est envisagé. Mais en tout cas... Est-ce encore possible? Parce que, encore une fois, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé dessus. Justement. Et on apprend que la décision du Conseil constitutionnel est sans appel. Et sans appel, peut-être ils peuvent entrer en révision de
de la décision, parce qu'il faut retenir que c'est des second degré, c'est-à-dire il n'y a plus de voie de recours possible. Vous ne pouvez que revenir devant la même instance pour demander à ce qu'elle révise sa décision. Et là, si elle estime qu'il n'y a pas opportunité, il n'y aura pas de possibilité. Maintenant, aujourd'hui, le président Macky Sall, dans l'intérêt des Sénégalais, parce que nous, on voit des images qui nous écœurent, effectivement, le mode d'interpellation... 3 morts. Voilà, 3 morts. Le mode d'interpellation de certains citoyens, parfois qui ne sont pas armés, on les attrape, ils sont là, mais vous voyez des policiers, des officiers qui les maltraitent, qui les chicotent. J'ai vu la vidéo par exemple, justement, on prend le fusil, comment on appelle, l'arrière du fusil là, on tape sur des gens comme si c'était des rebelles, c'était des vanipis, alors que ce sont des citoyens sénégalais. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que le président Macky Sall, dans l'intérêt de tous les Sénégalais, dans l'intérêt de maintenir la paix, il devrait être en mesure d'aller directement à ces élections. En tout cas, si la date du 25... Est-ce encore possible? Si la date du 25 est encore possible? Si la date du 25 n'est pas respectée... L'Assemblée te parle désormais du 15 décembre. Hein? Non, c'est assez loin. Je pense que si on continue dans ce sens, il y aura assez de massacres encore, assez d'interpellations, et ce qu'on ne souhaite pas... Oui, mais à ce stade, est-ce que le 25 février est tenable? Non, je ne pense pas. C'est pourquoi on parle de dialogue, de la nécessité de trouver une date le plus tôt que possible. Et ça pourrait permettre à ces Sénégalais qui sont dans la rue de pouvoir dire on a au moins une date sur laquelle on va partir, et pourquoi pas arrêter ces manifestations. Mais au-delà de tout, j'ai aussi envie d'interpeller l'armée sénégalaise, en tout cas parce que c'est un maintien d'ordre mixte. On retrouve un peu de tout, la police, la gendarmerie et même l'armée. J'ai envie de dire qu'il faut éviter parfois l'usage de la violence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est des Sénégalais, c'est pas des rebelles. Super. Allez, procureur Diané, c'est quand même une fin de régime qui n'est pas en train d'honorer. Hein. Je veux parler du président Macky Sall. Bon, le président Macky Sall aujourd'hui c'est taillé la part du lion. Donc, tout est parti pour lui. Obligatoirement, ce que Simon rappelait, le dialogue. Est-ce que ça va être la fin de son régime? Je ne pense pas que ça va l'être le 25 ou disons le 2 avril, qui est constitutionnellement prévu. Est-ce que ça va être ça fait? Je ne sais pas. Tout va dépendre désormais du contrôle de constitutionnalité de cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale désormais ici. N'est-ce pas? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 35 députés, alors que c'est 10 seulement qui est demandé pour procéder à un contrôle de constitutionnalité de la loi. Il y a 35 qui ont fait la demande au Conseil constitutionnel qui va se prononcer les jours à venir ici. Est-ce que le Conseil constitutionnel va se laisser, parce qu'on sait que déjà le fusil dont Macky Sall tient est porté sur ce même Conseil constitutionnel, est-ce qu'il va se laisser abattre par le président Macky Sall, ou bien est-ce que c'est lui qui va abattre d'abord le président Macky Sall ici avant qu'il ne soit là, parce que le prétendu soupçon de corruption ici, même si aujourd'hui il n'est pas étayé, donc il seulement qu'il y ait par un début de commencement pour dire que voilà, c'est tel parti, parce que la corruption, il ne s'agit pas de dire que tel est corrompu, il faudrait dire que oui, je l'ai vu, il sortait d'un tel hôtel, on l'a donné, ou bien c'est sur tel compte bancaire où l'argent a été, qu'on appelle... viré. Il faut prouver tout cela ici. Donc c'est là ici. Et il y a d'autres hypothèses. Quand vous parlez tout de suite, la question sur la possibilité de Karim Wade de revenir à la course, n'est-ce pas, pour la présidentielle ici. La procédure est indiquée naturellement. C'est peut-être la révision. Est-ce que le Conseil constitutionnel va se dédier, rendre une décision, ensuite revenir pour dire que non, je m'étais trompé? C'est possible, peut-être que si cela est prouvé par des preuves irréfutables, par des preuves irréfragables, on peut s'attendre à cette situation ici, mais je n'en pense pas, parce que quand moi j'ai lu juste après la décision qui a arrêté la liste des candidatures, après la réclamation donc des différents candidats, il y a la décision qui en est sortie ici. Les documents que Karim Wade lui-même a fournis, c'était sur la base de ces documents que le Conseil constitutionnel s'était prononcé. Parce que, après, il a vu le délai qu'on appelle, c'est-à-dire il avait renoncé à sa nationalité française ici, mais sauf que encore la décision n'est pas encore intervenue pour qu'il le déclare désormais
absous de cette nationalité française ici. Je crois bien que c'est ce qui a motivé la décision du Conseil constitutionnel. Sinon, le Conseil constitutionnel ne s'était pas assis dans ses bureaux. Les conseillers n'étaient pas assis dans leurs bureaux pour regarder, n'est-ce pas, la télévision pour dire qu'il bon, on prend. Il n'est pas candidat parce qu'il a la double nationalité. Super. Ce sont les éléments. Allez. Il y a eu des accusations qui ont été portées. On a fait la dénonciation. On dit qu'attention, Karim Wade détient toujours la nationalité. On lui a dit de fournir. Il a été informé de cela. Il a fourni lui-même ses éléments de preuve pour dire que oui, j'ai renoncé. Mais sauf que la décision n'est pas encore définitive du côté de la France parce qu'il y a un délai imparti pour lequel on perd la nationalité et on obtient la nationalité. Super. Donc tout ça la rentre quand il revient donc pour dire que bon voilà, il a été écarté ici. Et aussi il faut comprendre la malice qui existe aujourd'hui dans cette procédure ici. C'est bien entendu l'œuvre d'une alliance contre nature, bien entendu, entre le camp de Macky Sall et le camp de PDS, le Karim Wade, parce que c'était les députés réunis. C'est pourquoi on dit qu'une alliance circonstancielle, c'est une alliance circonstancielle entre le PDS et le parti de la majorité présidentielle qui se sont regroupés pour dire que voilà, on crée juste cette situation et ensuite on va reporter avec la possibilité de revenir ici. Sauf que pour le moment, ce n'est pas encore brandi. Merci beaucoup. Merci à toi, procureur Ghané.